Jean-Pierre Catala, bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. En septembre dernier, tu as été nommé directeur des équipes de France de tir en vue des Jeux Olympiques de Rio. Pour mieux te connaître, peux-tu nous présenter ton parcours professionnel et sportif ? Bien, bonjour. Mon parcours professionnel, on peut dire qu'il se scinde en deux grandes parties. Une vingtaine d'années passées au sein du ministère de la Défense en tant que militaire, où j'ai pu découvrir le tir évidemment, ce qui m'a conduit après à vouloir intégrer la fédération en tant que cadre. Entre-temps, j'avais été athlète pendant une dizaine d'années. Et ce qui fait qu'en 2001, j'ai passé le professorat de sport. Depuis, je suis cadre au sein de la Fédération française de tir. Et j'exerce, comme tu l'as dit, des fonctions de directeur d'équipe de France. Tu travailles en étroite collaboration avec le directeur technique national Gilles Muller. Quels objectifs t'as-t-il fixés et quels vont être les grands axes de la politique sportive de la fédération ? La politique sportive de la fédération dépend du projet fédéral. Actuellement, ce projet fédéral est en cours de finalisation et par le biais de la convention d'objectifs qu'on passe avec le ministère des Sports. Le plan d'action des 4 ans va être décliné prochainement. Au vu des résultats produits à Londres en 2012, où la France en tir s'est classée au 6e rang mondial. Pour rappel, on était 8e en 2008 et 33e en 2004. Donc on voit bien qu'il y a une progression sur ces 10 dernières années. Donc je suppose qu'on va demander de tenir ce rang-là, on pourrait dire entre 6 et 8, sachant qu'il y a des nations émergentes, pour citer la Corée ou l'Inde, qui ont beaucoup investi dans le tir et qui, évidemment, avec ces moyens-là, viennent nous concurrencer. Je pense qu'au vu de l'équipe qu'on avait à Londres et qui devrait, pour la plupart, continuer dans la pratique du haut niveau sur Rio, on pourrait imaginer au moins avoir 2 médailles ou un peu plus éventuellement. Qu'elle soit olympique ou non, la famille du tir rassemble bon nombre de disciplines et d'armes différentes. Pour optimiser les résultats, comment sont structurées les équipes d'encadrement ? Eh bien, notre DTN, Gilles Muller, a souhaité renforcer l'équipe de direction de la DTN. Donc David Bichira a été nommé directeur technique national adjoint et moi-même je prends le poste de directeur d'équipe de France, ce qui n'était pas le cas, on n'avait pas de directeur d'équipe de France dans l'Olympiade précédente. Donc il a souhaité renforcer et chercher une stabilité sur les 4 ans. Voilà, c'est pourquoi ces changements en début d'Olympiade, ce qui est tout à fait logique. Sur la structuration de ces équipes d'entraîneurs, le DTN a souhaité travailler par binôme. Pour chaque discipline, nous avons un entraîneur référent et un ou des adjoints. Alors, l'entraîneur référent, bien sûr, a plus d'expérience. Les adjoints sont plus jeunes, ce qui permet d'avoir un apprentissage et une formation continue de ces personnes. Ce championnat de France de tir à 10 mètres est un véritable vivier de talent pour les entraîneurs nationaux. Alors justement, les tireurs hors collectif qui performent ici ont-ils une chance d'être sélectionnés en équipe de France ou d'intégrer un pôle d'excellence ? Oui, alors les performances réalisées sur les championnats de France sont évidemment recevables et la DTN a un œil attentif par rapport à ces résultats. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un chemin pour l'intégration de l'équipe de France et le championnat de France lui seul ne suffit pas. Voilà, il faut avoir réalisé des performances au cours de l'année. Alors depuis l'an passé, on se sert d'un outil qui s'appelle le classement national. Ce classement national prend en compte des scores réalisés lors de matchs de référence. Alors c'est quoi les matchs de référence ? Bien sûr, c'est les matchs internationaux, on peut s'en douter, mais également les championnats de France, le circuit national labellisé, plus des performances réalisées lors de stages sélectifs au sein des collectifs actuels. Arrivé au 30 septembre 2013, on fera le stop et le classement national. On prendra à ce moment-là, dans l'ordre d'arrivée du classement, les tireurs. Et en fonction de l'avis aussi des entraîneurs, on composera nos collectifs de travail pour 2014. Et c'est seulement après ça que les tireurs pourront, au sein de ces collectifs de travail, avoir une sélection pour une participation à un match en équipe de France lors d'une compétition internationale. Alors pour toi qui occupe le poste de directeur des équipes de France, quelles sont les qualités indispensables d'un bon tireur ? Pour être un bon tireur, on peut parler de maîtrise du corps et de l'esprit. Après, pour être un bon tireur de haut niveau, là il faut un peu plus. D'abord, ces deux choses-là vont être travaillées plus dans le détail, on va affiner. Mais il va falloir en plus de l'engagement, beaucoup de volonté pour pouvoir produire l'effort qui sera nécessaire à la réussite. L'accès au niveau, que ce soit en tir ou dans les autres sports, demande beaucoup de temps de travail. Donc celui qui va mettre plus dans la balance que les autres, à qualité et à capacité égale, va réussir.
Donc on peut parler vraiment de cette vertu qui est l'effort et l'engagement dans le travail. Des capacités, des aptitudes, une aptitude à avoir un geste précis, fin, une maîtrise de l'esprit, de soi. Si on n'arrive pas à être maître de ses émotions dans certaines situations stressantes, évidemment, on perd ses moyens. Et lors de ce championnat de France, je pense que ça va arriver malheureusement à certains tireurs. Là, le tireur de niveau, lui, il va arriver à passer ce cap et à rester maître de lui. Donc, forcément, on va pouvoir tenir son niveau, son potentiel, et mieux réussir à la fin. Et après, il faut du temps, de l'expérience, du temps de travail, de la répétition, de la participation à des championnats importants pour pouvoir bien gérer tous ces paramètres et produire le meilleur de soi-même, donc être à son potentiel. Et c'est ce qu'on va demander à nos athlètes durant ces 4 années. Jean-Pierre Catala, merci et bonne saison. Merci, bon championnat.